Et salut la compagnie, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une vidéo que je tourne pour la troisième fois. Une vidéo dans laquelle je vais vous parler de bébé et de sommeil et partager avec vous mon expérience avec, voilà, vous êtes au courant si vous me suivez sur Instagram, la conseillère en dodo. Si je tourne cette vidéo pour la troisième fois, c'est tout simplement parce que, en fait, à chaque fois que j'ai tourné la vidéo, au niveau du sommeil de mon fils, il s'est passé de nouvelles choses qui ont fait que les deux vidéos précédentes que j'avais tournées me semblaient plus très, on va dire, actuelles. Et là, je me relance parce que j'ai l'impression, je croise les doigts, je touche du bois, qu'on est en train tout doucement d'arriver à un truc un peu genre un peu cool. Je vais commencer tout de suite avec une petite genèse, j'ai envie de dire, du sommeil de mon fils. Les premières semaines de sa vie, notre fils a uniquement dormi sur nous. Donc ça a commencé voilà, déjà à la maternité. Moi, j'arrivais pas du tout à le laisser dans son petit berceau en plastique. J'avais vraiment besoin de l'avoir contre moi, de l'avoir près de moi, de dormir avec lui, non, parce que du coup, si tu veux, j'ai pas dormi pendant 3 jours. Et quand on est rentré à la maison, ça a continué, c'est-à-dire que jour comme nuit, il dormait sur nous. Donc voilà, on se partageait la tâche, si vous voulez, avec mon mec. Et puis après avoir passé, je pense, je sais pas, facilement 3 semaines, genre couché sur le canapé comme ça avec notre bébé qui dormait sur nous, on s'est dit bon, on va essayer de trouver comme une solution alternative pour qu'on puisse un petit peu disposer de nos mains et faire des choses et ne pas, tu sais, fusionner comme ça avec le canapé. Et nous avons donc commencé, oui c'est ça, je crois qu'il avait à peu près 3 semaines, on a commencé à le porter en écharpe. Voilà, alors l'écharpe ça a été la grosse révélation. Donc pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, il dormait extrêmement bien dans l'écharpe, vraiment, voilà, moi je l'avais quasiment toute la journée dans l'écharpe et il dormait très bien, il dormait longtemps, il pouvait dormir parfois 3 heures d'affilée. C'était cool parce qu'en fait très peu de choses le dérangeaient, donc je pouvais travailler, je pouvais faire le ménage, vider le lave-vaisselle, enfin voilà, le type, mais alors dormait comme une enclume au fond d'un canal. Et le temps a passé et le premier souci qui s'est présenté, c'est que il a commencé à mal dormir en écharpe. C'est-à-dire qu'il dormait environ une demi-heure et il se réveillait. Donc du coup, il ne dormait pas assez la journée, c'était assez compliqué de le faire dormir. Voilà, ça a commencé à devenir un peu genre pas cool, tu vois. Et la deuxième chose qui est devenue très compliquée, c'est que moi j'ai commencé à avoir extrêmement mal au dos, puisque donc encore une fois, je le portais vraiment quasiment toute la journée en écharpe. Donc j'ai un bébé, pour vous donner un aperçu, donc là il va avoir 7 mois dans très peu de temps et il fait plus de 9 kilos. Voilà, donc si tu veux, c'est pas un petit bébé. Moi de base, je suis pas un gros gabarit et en plus de ça, je suis dans une forme physique, on va dire, qui laisse un peu à désirer. Donc j'ai commencé vraiment à extrêmement souffrir et là je me suis dit, il faut, voilà, là il va falloir trouver une solution parce que je vais pas tenir. J'étais vraiment au bout de ma vie. Donc il dormait mal la journée, il dormait qu'en écharpe, c'était impossible de le poser dans son lit. Du coup, moi j'avais absolument pas de, on va dire, de moment off. Psychologiquement, c'était extrêmement difficile pour moi. Ça a vraiment été une période où je me suis dit, mais mon Dieu, en fait, je vais me défenestrer, parce qu'on ne va jamais s'en sortir. En parallèle de ça, quand même, au niveau de la nuit, on avait réussi enfin à mettre des trucs en place pour qu'il dorme dans son lit, qu'il se sente en sécurité et que ça se passe à peu près bien. Donc je vous en avais parlé dans ma vidéo indispensable de puériculture. On a le lit de chez Kiko, le Next to Me qu'on voit vite fait là. En parallèle, on avait mis en place une espèce de plan d'attaque comme ça pour qu'il dorme au moins une partie de la nuit dans son lit tranquillement. 3 choses pour ça qui nous ont beaucoup aidés. La première, ça a été de mettre au niveau de sa tête systématiquement un linge, soit un vêtement que j'avais porté, soit matté d'oreiller, donc on lui calait bien au niveau de la tête en fait pour qu'il ait mon odeur, pour qu'il soit rassuré. La deuxième chose, c'est qu'on a découvert, mon mec plus exactement, a découvert qu'il préférait dormir sur le côté. Donc on a mis en place une espèce de système avec des boudins, un truc pour qu'il soit ultra calé, donc vraiment pour être sûr qu'il ne puisse pas se retourner sur le ventre. Il était vraiment encore tout petit à l'époque, il avait peut-être 1 mois et demi, 2 mois, quelque chose comme ça. Donc on le calait tout bien avec ses boudins, etc. On le posait sur le côté. Et la troisième chose, ça a été la bouillotte. Et ça, je pense que c'est vraiment le truc qui a un petit peu changé le game, parce que donc mon fils est né en hiver. Il faisait pas extrêmement froid, mais si tu veux, quand tu t'endors, parce que j'ai pas précisé, mais en fait encore aujourd'hui, notre fils ne s'endort que en étant bercé ou en tétant.
Et si tu veux, quand t'es contre ta mère ou ton père, que t'es là, que t'as bien chaud, que t'es tout confortable et qu'on te pose la gueule dans un lit qui est gelé, je pense que la plupart des gens se réveilleraient, hein, et c'était donc le cas de notre fils. Donc ce qu'on faisait tout simplement, voilà, quelques temps avant de le coucher, c'est qu'on remplissait une bouillotte, on la posait au niveau de sa tête, et au moment de le coucher, en fait, on enlevait la bouillotte, donc la place était bien chaude. On le posait et voilà, et à partir de là ça a commencé à être cool. Donc évidemment il se réveillait encore la nuit parce qu'il était tout petit et que les bébés ça se réveille la nuit, hein, de toute façon. Donc voilà, grosso modo pour la nuit, sachant que petit à petit en fait on a retiré le linge ou la tête d'oreiller ou mon t-shirt, voilà, au niveau de sa tête. Au bout d'un moment il a plus eu besoin de la bouillotte. Il a dormi pendant pas mal de temps encore avec les boudins pour être sur le côté, en fait jusqu'au moment où il a réussi à se mettre sur le côté tout seul. Et aujourd'hui, voilà, donc il dort, il va avoir 7 mois, hein, donc il arrive, voilà, à se retourner sur le côté, sur le ventre, etc. Et pour en revenir aux siestes, donc c'était le fond du gouffre, hein, si tu veux, c'était le fond du gouffre, le bout du sopalin, tout ça. Moi, j'étais littéralement au bout de ma vie. Et on m'a parlé d'une conseillère en sommeil. Voilà, que certaines personnes ont fait appel à ces services, ont été extrêmement heureux et satisfaits des résultats avec leur bébé, et du coup je me suis empressée de prendre rendez-vous. Donc j'ai eu 2 appels téléphoniques avec cette personne qui était, je tiens à le dire, d'une gentillesse, d'une bienveillance, d'une douceur absolue. Donc lors du premier appel, en fait, elle m'a vraiment posé plein de questions pour, je pense, voir un petit peu comment ça se passait avec notre fils, quelles étaient ses habitudes. Je pense aussi peut-être écarter potentiellement des soucis d'ordre physiologique de type RGO, colique, etc. Et donc une fois qu'elle a eu, on va dire un petit peu le tableau plus ou moins en entier, elle nous a donné des conseils. Donc la première chose, ça a été de mettre en place un rituel du coucher. Ce qu'on faisait déjà plus ou moins, mais je pense qu'on le faisait pas forcément très bien, enfin voilà, on n'était pas vraiment dans une optique de rituel, c'est juste qu'on avait trouvé un truc qui fonctionnait à peu près, donc on faisait tout le temps la même chose, ce qui est un petit peu le concept du rituel, mais au moins c'est pas grave. Donc elle, son conseil c'était de commencer par voilà, un petit temps de toilette, donc je sais pas, changer la couche, prendre le bain, voilà, encore une fois après ça dépend vraiment de chacun et de la façon dont on vit. Ensuite lui lire une petite histoire, enfin nous en tout cas c'est ce qu'on a choisi, donc de lui lire vraiment une petite histoire très courte, et enfin d'avoir un petit moment un peu câlin comme ça pour remplir son réservoir émotionnel, comme on dit. Donc on a mis ça en place. Elle nous avait conseillé aussi de faire les tétés en fait en dehors de la chambre pour que la tétée ne soit pas associée au fait de dormir. Elle nous a conseillé aussi pour l'aider en fait à s'endormir seule, voilà, plus facilement. Ce qu'elle nous avait conseillé en fait, c'était de continuer ce qu'on faisait d'habitude, à savoir le bercer, etc. Mais le poser vraiment quand il commençait à sombrer dans le sommeil, mais sans être totalement endormi. Et au fur et à mesure, voilà, le poser de moins en moins somnolent, de plus en plus réveillé. Et est-ce qu'il y avait autre chose? Il me semble pas. Je crois que c'était voilà, grosso modo, c'est les conseils principaux qu'elle nous avait donnés. Donc au départ, on a tout appliqué. Voilà, à la lettre. Donc mon fils, le soir, tétait dans le salon. Après, on allait dans la chambre, on lui lisait une petite histoire. Je lui chantais une chanson aussi. Donc on le berçait, voilà, avec une petite chanson, etc. Et ça a très très bien fonctionné, ce truc vraiment de le poser somnolent, etc. Il y a eu vraiment certaines fois où il était dans son lit réveillé et où il s'endormait, en fait, tout seul. Donc absolument, voilà, jamais sans pleurer ou crier ou quoi que ce soit. Vraiment à la cool totale. Du côté des siestes, ce qu'elle nous avait conseillé, c'était de sélectionner, enfin de prendre la sieste qui était la plus facile. Donc souvent les enfants, voilà, la première du matin ou la première de l'après-midi, c'est celle où ils s'endorment le plus facilement, où ils sont le plus fatigués, etc. Et d'appliquer un petit peu la même chose que pour la nuit, voilà, le bercer jusqu'à ce qu'il soit somnolent et le poser, voilà, et puis vraiment, en gros, persévérer pour qu'il arrive à dormir dans son lit, parce que encore une fois, c'était impossible de le poser dans son lit. Pour les siestes, il se réveillait systématiquement au bout de 5 minutes, voire 10 minutes, grand maximum. Pendant plusieurs temps, on a appliqué tous ces conseils, donc au niveau de la nuit, ça se passait vraiment très bien. Il dormait bien, alors évidemment, il se réveillait encore la nuit, alors je sais pas exactement combien de fois, parce que j'ai arrêté quand même assez rapidement de regarder mon téléphone à chaque fois qu'il se réveillait, parce que souvent, quand on a l'impression qu'il s'est déjà réveillé 600 fois et qu'il n'est que minuit 10, c'est un peu dur si tu veux. Au niveau des siestes, à force de persévérance, on a réussi à lui faire des siestes dans son lit. Alors il ne dormait que 40 minutes, enfin entre 30 et 40 minutes, mais on était déjà vachement contents. Donc ça allait plutôt bien. Et puis sont arrivés les 4 mois de notre fils, et alors là c'est parti
complètement en latte, hein. Donc il faut savoir que vers leurs 4 mois, donc ça c'est un truc que j'ai appris après en lisant un livre qui est vraiment très chouette, que je vous conseille excessivement si vous si vous vous intéressez au sommeil des bébés et que vous rencontrez des petites difficultés. Ça s'appelle Dormir sans larmes de Rosa José. C'est un bouquin qui est merveilleux, qui est, je précise, extrêmement bienveillant, hein. C'est pas une méthode de type tu poses ton bébé, tu le laisses pleurer 5 minutes, tu reviens, tu le relaisses pleurer 10 minutes, tu reviens, etc. Et j'ai pas précisé, mais nous on ne laisse absolument jamais pleurer notre fils, hein. Voilà, c'est un choix que nous avons fait, hein, n'est-ce pas? Et pour la conseillère en dodo, voilà, c'était la même chose. Elle était pas du tout dans une optique de laisser le pleurer ou quoi que ce soit. Elle était vraiment dans un esprit d'accompagnement. Et donc pour en revenir à cette histoire des 4 mois, il faut savoir que vers 4 mois, les enfants en fait acquièrent plus de phases de sommeil. C'est-à-dire qu'initialement un nourrisson il a 2 phases de sommeil. C'est, alors je sais plus exactement, je crois que c'est sommeil profond et sommeil paradoxal / agité, je sais plus comment ils appellent ça. Mais donc les types ont 2 phases de sommeil, hein, voilà, contre je crois que les adultes en ont 4 ou 5, quelque chose comme ça. Je suis pas hyper certaine de mon chiffre. Et quand les bébés s'approchent de leurs 4 mois, ils acquièrent plus de phases de sommeil, et notamment la phase de sommeil léger, hein. Donc vraiment, tu sais, c'est ce truc, le sommeil léger. Quand tu t'endors le soir et s'il y a juste un petit bruit ou ton chien qui aboie ou une porte qui claque, tu sais, tu te réveilles comme ça. C'est-à-dire que tu dormais sans dormir et t'as vraiment le sommeil qui est très très léger, hein. Finalement, comme l'indique le nom de la phase de sommeil. Et à partir de là, hein, c'est devenu extrêmement compliqué. On a traversé une espèce de phase de désespérance, hein, ni plus ni moins. Notre fils dormait très très mal la nuit. Il se réveillait, mais alors... je sais pas combien de fois il se réveillait par nuit, mais alors c'était complètement entre guillemets délirant, je sais pas, c'était genre 10 fois par nuit. Il ne dormait quasiment plus que dans notre lit, accroché à mon sein. Donc moi j'étais là, j'avais l'impression d'être une espèce de tétine géante. Soit dit en passant, c'est un petit peu ce que tu es, hein, quand tu allaites ton enfant, mais là je veux dire, genre toute la nuit, si tu veux, c'était un peu long et c'était un peu difficile. Et vraiment là, cette période, ça a été horrible. On était mais au bout du rouleau. Il dormait mal la journée. Bon, c'était pareil, il dormait tout. Il continue à faire des siestes que de 40 minutes. Donc on était là, putain, le type ne dort pas en fait, quoi. C'est l'angoisse totale. Et au final, cette phase, je m'en souviens très bien, elle a pas duré très longtemps. Au bout de à peu près 10 jours, les choses ont commencé à se remettre en place toutes seules. Alors, il continuait à dormir avec nous la nuit, donc voilà, dans notre lit, mais il dormait excessivement mieux. Au niveau des siestes, il a commencé tout doucement à dormir de plus en plus. Donc à la base, c'était vraiment son timer de base était genre Keblo sur 40 minutes. Il a commencé à dormir 50 minutes, 1 heure, 1 heure et demie. Un autre conseil que j'ai oublié, que la conseillère en dodo nous avait donné et qui, je pense, a un petit peu aidé pour justement cette histoire en fait, il n'arrivait pas à enchaîner les cycles. C'était au bout de 40 minutes, grosso merdo, voilà, il se réveillait, il avait une phase, je sais pas, peut-être de sommeil léger ou de trucs comme ça, il n'arrivait pas à repartir. Donc elle nous avait conseillé, quand c'était comme ça, vraiment d'essayer d'intervenir assez rapidement. Et et de le rendormir en fait, tout simplement. Donc c'est un truc qu'on a fait pas mal de fois. Alors ça en soi, j'ai pas trouvé que c'était le truc le plus efficace qui soit, parce que effectivement très régulièrement il se rendormait très vite, mais dès qu'on le posait, voilà, il allait dormir encore genre 5-10 minutes et il allait se réveiller. Par contre, je pense que ce qui a pas mal changé la donne, c'est qu'on a à une époque énormément fait la sieste avec lui. C'est-à-dire voilà, que ce soit mon mec ou moi, en fait, on se couchait avec lui, on restait avec lui tout le temps de sa sieste. Et je pense vraiment que le fait qu'il sente qu'on était près de lui, je sais pas, ça devait le rassurer, ou ça devait... toujours est-il qu'en fait, c'est à partir de ce moment-là qu'il a commencé en fait à enchaîner un petit peu et à dormir plus longtemps. Et quand même, je me rends compte que j'ai oublié de parler d'un truc hyper important qui a quand même énormément changé le game pour nous. Nous avons fini par céder à l'appel de la tétine, hein, voilà, enfin de la tétine, sucette, voilà, je sais pas comment vous appelez ça, mais du truc que tu leur mets dans la bouche et qui peuvent téter. Moi, c'est un truc que j'étais assez radicalement contre à la base, parce qu'on n'en avait pas du tout utilisé pour notre fille et on avait trouvé que c'était très bien comme ça. Et et puis on était bien conscient un petit peu du problème. Ça reste un peu régler un problème par un autre. Néanmoins, c'est vrai qu'à partir du moment où on lui a laissé en fait une tétine, donc c'est uniquement pour dormir, on lui donne pas du tout le reste de la journée, mais à partir du moment où on lui a donné une tétine
notamment pour faire les siestes, ça a complètement changé la donne. C'est-à-dire que c'est vraiment à ce moment-là qu'il a réussi à dormir, enfin voilà, à rester dans son lit, à continuer à dormir, à être tranquille, paisible et à dormir au KLM quoi. Donc évidemment, encore une fois, hein, donner une tétine à son enfant, c'est un peu voilà, genre mettre le problème sous le tapis. Néanmoins, nous, on n'a pas trop de soucis parce que quand il la perd, en fait, ça le réveille pas. Hein, voilà, donc il peut très bien, ça arrive même parfois que voilà qu'il s'endorme et que genre il la crache. Voilà, c'est pas, on n'est pas, tout du moins encore dans un truc où vraiment genre s'il perd sa tétine, ça va plus du tout, il se réveille, il hurle. Et donc à l'heure actuelle, donc pour faire un petit bilan rapide, donc on l'a passé dans sa chambre il y a le où je tourne cette vidéo, il y a à peu près 10 jours. Donc il a un lit au sol dans lequel il dort sensiblement très bien. Donc en règle générale, le soir, on le couche, donc on est toujours sur le même pattern, sachant que juste en fait moi j'ai réintroduit les tétés avant de dormir, voilà, que ce soit au moment de la sieste comme le soir, parce que qu'un bébé ça a besoin de tétés, et puis la tétée c'est pas que nourricier, si je peux dire, c'est un moment de câlin, c'est un moment pour qu'on se retrouve tous les deux, etc. Donc moi il tète en fait avant de dormir, et sûrement qu'il associe la tétée au dodo, mais bon, en soi, je trouve que c'est pas, enfin ça ne me dérange pas, hein, tout du moins. Donc le soir, on continue ce petit rituel, voilà, de la toilette, de la petite histoire, vraiment très très rapide, de la tétée avec une petite chanson. Voilà, je chante la même chanson depuis des mois et des mois, c'est vraiment genre hashtag la chanson du dodo. Je lui chante pendant qu'il est en train de téter, et franchement 3 fois sur 4 en fait il s'endort en tétant. Donc j'ai juste en fait à le poser dans son lit. Alors ce qui est hyper pratique avec les lits au sol, c'est que donc moi je suis assise sur son lit, j'ai juste besoin en fait de le soulever et de le poser, voilà, ce qui serait pas le cas, voilà, si j'étais par exemple sur un fauteuil, il faudrait que je me lève, il faudrait que je le mette au fond de son lit, etc. Je vois chez mes beaux-parents, il dort dans un lit parapluie, donc avec le matelas qui est vraiment en bas. Et putain, mais c'est galère 8000 pour le mettre dedans, vraiment, enfin, voilà, sans le réveiller. Putain, je trouve ça hyper chaud. Donc nous, le lit au sol ici, alors on valide à 2000%. Donc en ce moment, sachant que d'ici à ce que je poste cette vidéo, ça aura peut-être totalement évolué, ce sera peut-être à nouveau le carton, mais en ce moment, vraiment, il s'endort hyper facilement, que ce soit pour les siestes ou pour la nuit. On le pose dans son lit, la nuit, vraiment, il dort, en ce moment, il fait du 19h, minuit, voire 1h du matin. Voilà, tranquillement. Moi, quand il se réveille la première fois pour la nuit, en fait, moi, je vais dormir avec lui, donc j'ai rajouté un autre matelas à côté du sien, et voilà, je termine en fait la nuit avec lui. Il se réveille après ça, enfin tout du moins encore en ce moment, hein, ça peut être amené à évoluer, mais ces derniers temps, il se réveille en fait qu'une seule fois. Puis après, le réveil suivant, c'est le réveil pour le matin. Alors, il a tendance à être un petit peu lève-tôt, hein, si tu veux, entre 5h et 5h30, c'est un peu son délire, mais bon, c'est pas grave, hein, chacun, je sais pas, peut-être qu'il est tombé sur un bouquin de la Miracle Morning ou je ne sais quoi. Et du côté des siestes, il dort vraiment de mieux en mieux et de plus en plus longtemps. Là, vraiment, ces derniers temps, il fait quasi systématiquement des siestes de 1 heure, voilà, même parfois 1h30, 2 heures. Et dans la globalité, c'est vrai que aussi on est, ça c'était un conseil que nous avait donné la conseillère en sommeil, elle nous expliquait en fait que notre fils restait réveillé trop longtemps. Que ses phases d'éveil en fait étaient trop longues, et que du coup voilà, ça n'allait pas, qu'il ne dormait pas assez, que s'il avait du mal à s'endormir, c'est parce qu'il était trop fatigué. Nous voilà, depuis qu'on a été en contact avec cette nana, on est vraiment hyper attentif en fait à ces signes de fatigue, et puis voilà, maintenant il a 7 mois, donc on sait, voilà, dès qu'il est fatigué on le voit, c'est assez simple, hein, genre il se frotte les yeux, il commence un petit peu à râler, des choses comme ça, donc on sait qu'il est fatigué, et en règle générale le type s'endort genre en à peu près 4 minutes chrono, hein. Donc voilà, alors j'ai essayé de faire court, mais en plus j'ai pas fini, hein, si tu veux, donc on n'est pas sorti du bois. Pour répondre à une question donc qu'on m'a beaucoup posée, à savoir est-ce que ça vaut le coup, parce que évidemment la conseillère en sommeil, hein, c'est pas gratos, hein, voilà. Est-ce que ça vaut le coup, aussi bien, enfin voilà, dans les deux sens du terme, de faire appel à une conseillère en sommeil? Je dirais pas en fait que ça a révolutionné les choses pour nous. Je pense que ce qui a aidé pour nous, ça a été en fait tout simplement la patience, apprendre aussi à connaître notre fils, hein, parce que ben voilà, même quand un bébé a 2 mois, finalement
Enfin voilà, tu apprends à le connaître et à, je sais pas, à connaître ses signes de fatigue et comment il préfère s'endormir et dans quelle position. Clairement, c'est quelque chose qui prend du temps et il faut de l'observation, etc. Néanmoins, moi, ça m'a fait beaucoup de bien en fait d'être en contact avec cette personne parce que j'étais vraiment dans une période où j'avais l'impression en fait qu'on n'allait jamais s'en sortir et qu'il ne dormirait jamais la journée dans son lit, qu'on n'aurait jamais de moment de répit, que voilà, il serait toujours en train de dormir entre nous, etc. Moi j'adore, j'aime mon fils plus que tout au monde. Néanmoins, voilà, c'est dans ma personnalité. Moi j'ai besoin en fait j'ai besoin de temps libre, j'ai besoin de pouvoir respirer. La nuit, par exemple, en ce moment, moi je suis bien contente de pouvoir commencer ma nuit dans mon lit avec mon mec tranquille. Et après, au même titre, en fait, je suis ravie de descendre et de continuer à dormir avec mon bébé. Voilà, moi, c'est vraiment un entre-deux, en fait, qui me va totalement. Mais ouais, non, moi, ce truc voilà, moi, j'ai besoin d'un peu d'espace. Hein. J'aime mes enfants autant que faire se peut, mais... Voilà, leave me some space. Moi vraiment, ça m'a fait un bien fou d'avoir cette interlocutrice, d'avoir quelqu'un aussi qui sait un petit peu de quoi elle parle, parce que je sais plus exactement toutes les formations qu'elle a, mais de base, il me semble, si mes souvenirs sont bons, qu'elle est sage-femme, et voilà, clairement, elle sait de quoi elle parle. Alors après, ces conseils, on les prend ou on les prend pas. Nous, il y a des choses, par exemple, le fait de pas lui donner, de pas associer, de pas le laisser téter, d'éviter qu'il tète avant de dormir. Voilà, moi c'est un truc avec lequel finalement j'étais pas d'accord et voilà, et qui nous convient comme ça. Et encore une fois, la meuf te donne des conseils, mais elle est pas là, t'es avec le couteau sous la gorge en mode tu suis mes conseils, sinon je débarque chez toi et je tue ton chat. Hein. Donc si vous êtes dans une situation un petit peu désespérée avec votre bébé ou votre enfant, est-ce que je vous conseille ça? Honnêtement, si vous pouvez vous le permettre financièrement, moi c'est quelque chose que je vous conseille. Voilà, je précise que évidemment je suis pas payée pour vous dire ça. Moi j'ai payé mes consultations comme n'importe qui. Elle ne sait même pas que j'ai une chaîne YouTube ou un blog ou je ne sais quoi. Hein. Voilà, j'étais vraiment une cliente absolument lambda. Néanmoins, pour essayer de clôturer un peu cette vidéo, moi les conseils que je peux vous donner, c'est vraiment d'essayer d'être à l'écoute de votre bébé. Nous par exemple. Ce truc, quand il était plus petit, qu'il avait quelques mois, de le coucher sur le côté, ça a beaucoup facilité les choses, ça a beaucoup facilité son sommeil parce qu'il dormait beaucoup mieux comme ça. Alors oui, c'est pas les recommandations, etc. Après, chacun fait les choses en son âme et conscience, hein, on va dire. Moi, je suis pas en train de vous dire de coucher votre bébé sur le côté ou sur le ventre. Néanmoins, on peut quand même comprendre que si toi, ta position préférée pour dormir, c'est pas sur le dos, sur un matelas hyper dur avec pas d'oreiller, on peut comprendre que tu dormes pas hyper bien. Hein, je pense que c'est pareil pour les bébés tout simplement, donc c'est un petit peu compliqué. Je pense qu'il y a vraiment je pense qu'il faut vraiment de la patience et de l'écoute et qu'il faut s'accrocher et qu'il faut se dire que de toute façon un jour ça va s'arranger et ne pas oublier de regarder en arrière aussi, hein, parce que on a vite tendance à oublier en fait dès qu'il y a des améliorations, tu vois, et des trucs qui vont bien et qui sont cool, on a tendance à oublier en fait d'où on part quoi. Donc moi quand même régulièrement, quand il y avait des périodes un petit peu difficiles, notamment voilà, quand il a eu à peu près 4 mois et qu'il a commencé à se réveiller 32 fois par nuit, à téter pendant 8 heures d'affilée, j'étais là, mon Dieu, mais quelle horreur. Et au final, je me suis souvenue, bah ouais, mais bon, en attendant, le type reste à peu près 12 heures au lit, il se réveille pas vraiment, il a juste besoin de téter. Bon, il y a encore quelques mois, je dormais avec lui, genre sur le canapé comme ça, à moitié assise, il était posé sur moi comme ça, c'était l'enfer. Bon, tu relativises, hein, tu mets un peu d'eau dans ton vin, tout ça, tu prends du recul. Et puis dans la globalité, important, je pense aussi, s'accrocher, s'écouter aussi, ne pas forcément. Nous, on n'a pas eu de conseils comme ça autour de nous, mais il y a des gens qui vont vous dire, oui, tu l'as habitué, voilà, est-ce qu'il s'endorme dans tes bras, etc. Moi personnellement, je pense qu'il n'y a pas de mauvaises habitudes pour les bébés. Je pense que on a un peu trop tendance dans notre société à oublier qu'en fait un bébé, ça a besoin de ses parents, ça a besoin de sentir leur chaleur, leur odeur, le battement de leur cœur, etc. C'est quand même des tout petits machins, tu vois, même à 7 mois, c'est des toutes petites choses, tu vois, qui viennent à peine d'arriver sur Terre, je pense que c'est tendu quand même, tu vois, hein, donc moi je pars du principe en fait qu'on ne donne pas, enfin même si évidemment les bébés s'habituent, moi clairement mon fils a été habitué à dormir sur nous, il est habitué à être bercé pour s'endormir, etc. Néanmoins il n'y a aucune habitude qui est
qui est irréversible, on peut leur donner voilà, d'autres habitudes, et je pense vraiment qu'il faut arrêter en fait de mettre cette espèce de connotation négative sur l'association habitude et bébé, parce que c'est très bien qu'un bébé ait des habitudes, qu'un bébé soit habitué finalement à ce qu'on s'occupe de lui, à ce qu'on soit à l'écoute de ses besoins, et à être en contact avec son papa, avec sa maman. Moi je trouve que c'est une très très bonne habitude, donc ne pas écouter les remarques de ce genre, ne pas écouter non plus les gens qui conseillent des trucs du type oui laisse-le pleurer, parce que ça c'est assez... Je vous mettrai des articles dans la barre d'infos si jamais le sujet vous intéresse. Moi je trouve que c'est assez affreux de laisser pleurer un bébé, hein. Je pense que si on transposait la chose à je sais pas, un adulte genre handicapé, tu vois, qui est dans son lit, qui peut pas bouger, je sais pas, qui a pas sommeil et qui pleure, enfin je veux dire, personne ne ferait ça à un adulte, tu vois, donc c'est quand même extrêmement bizarre de faire ça à des bébés. Néanmoins, ne pas hésiter quand même à travailler un petit peu dessus, hein, parce que nous, je pense que si on n'avait rien fait, à l'heure actuelle, je pense que notre fils dormirait toujours sur nous en écharpe, etc. Moi, mon dos, je pense que ce serait de la bouillasse 8000. Donc voilà, ne pas hésiter à demander de l'aide, ne pas hésiter aussi à dire je sais pas, j'en ai marre que mon enfant ne dorme pas, tu vois, ou j'en ai marre de pas avoir de temps la journée pour moi. On a le droit, oui, hein, en 2019, de pas vouloir être H24 collé à ses enfants et de vouloir un petit peu de temps libre. Essayez quand même, dans la mesure du possible, de ne pas trop se prendre la tête, ce qui est extrêmement difficile, hein. Moi je vous dis, je suis passée vraiment par des périodes, mais où genre je me levais le matin en pleurant, quoi, tellement j'étais au bout de ma vie, et c'était horrible parce que je lisais que des histoires de bébés qui commençaient, je sais pas, à faire leur nuit, genre, moi le mien, ça y est, il a 4 mois, il dort 12 heures par nuit, et toi t'es là, tu regardes le tien, il se réveille 600 fois, il passe son temps à manger, enfin c'est une galère intersidérale pour le coucher, t'as juste envie de te défenestrer. Il faut accepter, je pense, qu'il y a des bébés pour qui c'est un peu plus difficile, c'est comme les adultes, on n'est pas tous égaux face au sommeil, et donc il y a des bébés pour qui c'est plus difficile, qui ont besoin de plus d'accompagnement, qui ont besoin de plus de temps, etc. Donc voilà, ne pas hésiter à travailler dessus, ne pas hésiter à essayer de trouver des solutions, mais sans en essayant de pas trop paniquer, parce que encore une fois, vraiment, que tu prends des bébés de quelques mois, ils sont tout petits, c'est normal en fait qu'ils galèrent à dormir. Tiens, petit chiffre intéressant, alors je l'ai pas avec exactitude, mais je crois qu'il y a que 10% des bébés de 7 mois qui font des nuits complètes, tu vois, donc qui font genre des tours de cadran, ou qui font, je sais pas, 8 heures, enfin 20 heures, 6 heures du matin. Donc ça aussi, ne pas se prendre la tête avec le truc de « Oh mon Dieu, mon bébé a passé 3 mois, il ne fait pas ses nuits ». Il y a extrêmement peu de bébés qui font leur nuit passer 3 mois. Les bébés, ils ont besoin, voilà, ils se réveillent, c'est bien qu'ils se réveillent, c'est bien pour leur sécurité. Ils sont tout petits, ils ont besoin de manger, ils ont besoin de contact, etc. C'est normal. Et voilà, et je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, parce que cette vidéo va être extrêmement longue, hein, je suis confuse. J'espère que cette vidéo vous aura été utile, j'espère que mon partage d'expérience pourra peut-être vous éclairer, vous apporter... je sais pas, vous apporter de la lumière, de l'espoir, des choses comme ça, des conseils, des idées. Dans tous les cas, merci d'avoir passé ce petit moment avec moi. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous embrasse et je vous dis à la prochaine.